Voilà, monsieur Mazouin, finalement, on n'est pas si loin. Non, parfait. On est très content avec ce tirage au sort un peu bien spécifique à la Fun Cup qui nous permet de partir troisième. Voilà, on va essayer de faire de bonnes choses. Hein. Vous me disiez que les écarts étaient très minimes entre le premier et vous autres. Une demi-seconde sur les 10 premiers, ça ne joue à rien. C'est un petit coup de freinage, comme on a parlé tout à l'heure, ou un petit peu plus de gaz à un endroit. Donc c'est très difficile. On voit que le niveau est très haut et qu'il y a des très bons pilotes. L'entre-saison a été mis à profit chez Mazouin Sport? Oui et non, parce qu'on a changé de voiture, donc on a une toute nouvelle voiture, et le fait d'avoir une toute nouvelle voiture, il y avait un délai pour la livraison de cette voiture-là, et donc on n'a pas su beaucoup s'entraîner, mais on est prêt, on est serein, la voiture fonctionne bien, donc on espère que ça va bien se passer. Alors on a la Miss à côté de nous là, qui a un programme très chargé cette année avec le RACB en rallye. Oui, moi et mon épouse on est très fiers de la situation. Voilà, donc elle va privilégier plutôt le rallye que le circuit. Elle va faire quelques courses avec nous en Fun Cup parce que c'est vraiment un état d'esprit qu'on recherche, l'esprit familial. Mais tout le programme qu'on avait prévu l'année passée pour la GT4 et le BGDC tombe à l'eau pour elle. Un peu de réticence par rapport au rallye ou pas? Oui et non, je vois qu'elles sont bien encadrées, donc elle est sa copilote par le RACB, c'est vraiment un programme très précis, draconien même au niveau sportif. Et aujourd'hui les voitures sont quand même de plus en plus sécurisantes, et voilà, c'est comme ça, on assume. Droit de réponse à Camille maintenant. Alors, ce que le papa dit, c'est amplement mérité et justifié. Oui, il faut savoir que je me suis beaucoup préparée pour ce volant. Je me suis quand même préparée, je veux dire, beaucoup mentalement, physiquement, etc. Donc voilà, je suis vraiment très honorée d'avoir pu gagner ce volant. Et comme l'expliquait mon papa, donc je vais vraiment me concentrer cette année sur le rallye. Maintenant, si voilà, j'ai un petit trou dans mon calendrier, je peux venir en Fun Cup comme c'est ce week-end. Je vais venir, mais je mets vraiment un gros point d'attention sur le rallye premièrement. Je disais hier à Louis, votre fils justement, c'est une famille, les Mazouin, qui suscite l'admiration parce que c'est partager vraiment des choses en famille, donc le mot est là, et voilà quoi, ça resserre les liens familiaux et je suppose que les discussions au dîner doivent tourner souvent autour des courses automobiles. Oui, on essaye pas trop non plus parce qu'il y a autre chose, mais c'est vrai c'est des projets, donc on a des objectifs, donc pour atteindre ces objectifs on prépare tout ça et donc on en discute. Et quand on prend la voiture pour aller sur un meeting de course, on est déjà en pleine course. C'est vraiment important et c'est vrai, ça resserre beaucoup les liens. Merci M. Mazouin. Merci. Dans le fond, la 4 pattes, c'est une place. Ouais, Benoît. Tu l'as fait la piscine, quoi? Benoît. Ouais. Petit mot. Voilà. À cause de ce jeu de dumper, tu te retrouves 9ème. Ouais, voilà, bon, c'est pas grave, hein. C'est un peu l'esprit de la Fun Cup, ça fait l'aspect fun, donc pas grave. On sait que voilà, Tristan il a fait la pole, Saïkian était capable. Enfin, il a été chercher cette pole tel attendu. De toute façon, c'est une course de 8 heures, c'est pas sur la première heure qu'on va faire la différence. Donc on va juste essayer de ne pas faire de pépins au départ et on va juste suivre le rythme. Je disais à Tristan justement hier, justement après le jeu,
quand tout a été décidé, que c'était quand même fair play de ta part de ne pas l'avoir fait parce que c'est une machine que tu maîtrises sur le bout des ongles. Oui, voilà quoi, c'était aussi en collaboration avec Chronos et voilà, on s'était dit, voilà, on va, l'esprit fun tout d'abord, voilà, ce serait quand même un peu pathétique de commencer à participer à ça quand voilà, moi je fais ça tous les jours, donc pour avoir un peu de respect pour tout le peloton, il n'y a pas une voiture sur la ligne d'arrivée, ici il y a 42 voitures, donc c'est bien pour le champion. Objectif dévoilé ou alors garder secret? Objectif aujourd'hui, bah, de toute façon pas plus vite qu'à fond, on va pas faire des folies, mais on va essayer de suivre le rythme comme je disais. Et si on veut avancer, ce sera dans les 2-3 premiers tours quand la température de la voiture est idéale. Donc, mais l'objectif, oui, je veux dire, on va quand même aller viser ce podium. Alors le fait d'avoir mis Tristan justement au départ, c'est histoire de justement de mettre la demi-portion volante comme on dit et qui grappille déjà des positions. On sait bien qu'il a un bon réflexe au démarrage. Voilà, il a ce petit plus. Maintenant, on serait parti en pôle-pôle. Je pense qu'à ce moment-là, on aurait peut-être redistribué les cartes, la stratégie. Parce que voilà, mais maintenant, voilà, on lui a mis là maintenant parce qu'on va quand même essayer d'avancer un peu au début. Il y a des cadeaux quand même devant. Hein. Il y a des cadeaux devant, mais bon, je pense que le niveau de la Fun Cup n'a jamais été aussi haut que cette année. Et je pense que ça fait ça surtout le charme. Beaucoup de gens le sous-estiment, mais si tu roules devant dans une Fun Cup, tu peux rouler avec n'importe quoi. De plus en plus de gens justement s'y intéressent, ils viennent, donc ça prouve que la formule grandit. Effectivement, la formule grandit, c'est-à-dire que bon, dans les débuts d'année de l'existence en 97, pendant les 10 premières années, c'était la formule la plus accessible dans le sport auto possible. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que c'est quand même fort coûteux, c'est vrai, mais il y a tout qui augmente. Donc à ce moment-là, niveau de roulage, etc., on reçoit vraiment le plus de roulage pour le peu d'argent, entre guillemets, ce que ça coûte. Donc ils ont bien fait de garder ça pendant 25 ans, cet esprit, et je pense que c'est vraiment ça, c'est ça le succès de la discipline. Merci Benoît, bonne merde. Merci à toi. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et la radio, il n'y a que toi, non? Il n'y a pas de radio. Il est pas là, le gars. On évacue, s'il vous plaît. On va y aller. On roule comme ça. Allez, Stonio. Ouais, Mathieu, il y a 8 heures. Allez, c'est Bruxelles, ça Bruxelles. Ma visite Bruxelles. Allez, bon Martin. Allez Licia. Jean-Luc, t'as demandé la noix, celle-là. Il n'y a pas de noix. Allez Jacques. Ça va? Pour l'honneur. Ah, mais c'est pour l'honneur, celle-là.
Ça va et toi?
réserve de temps en temps sur la piste pour cette première heure du Grand Art. Bah ouais, c'était super sympa, j'ai pris un bon départ, donc j'ai su me mettre premier directement au premier virage. Et puis après c'était la gestion, savoir gérer les attaques des adversaires, parce que la 457 était quand même et ouais, non, pas facile, surtout la gestion du trafic et tout, pas facile le reste. C'est ce que j'allais justement te dire, avec les attardés, justement quand on a une voiture performante, les attardés ça peut être un obstacle. Ouais, c'est un obstacle, mais ça fait partie du jeu. Et justement, c'est une partie de la discipline aussi, savoir gérer le trafic, c'est important. Ouais, non, ça s'est plutôt bien passé, pas mal. Alors, raconte-nous un peu ton envol. Je travaille beaucoup mes réflexes et ça a payé, donc dès que le feu s'est éteint, j'ai tapé directement dans les gaz très fort non, j'ai pris un bon départ, je suis content de mon départ. Et après, le reste, c'était que de la gestion. Merci Louis, à bientôt. Alors, après une heure de course. Écoutez, très physique, les 40 premières minutes comme ça, intense, en niveau 1, avec le fait qu'on soit en boîte en H, c'est forcément plus éprouvant. Mais voilà, ça a été propre, je crois, sur la piste, c'était chouette. Et on a le soleil avec nous, donc on n'a qu'à attendre les 7 prochaines heures pour voir ce que ça va donner. Quand on voit les Mazois et tout ça revenir derrière toi, ça fait un peu peur? Bah, avec l'expérience, non, on s'y habitue et puis bon, on anticipe tout simplement. On les voit revenir, on se dit allez, le prochain virage, on va ralentir un peu plus et on préfère les laisser passer tous d'une fois que d'essayer de se chamailler avec eux. On va perdre plus de temps que d'autres choses, ça c'est sûr. Le classement pour le moment? La première, donc en vintage, avec un petit peu d'avance. Maintenant on va voir avec l'ensemble des pilotes qui vont passer aussi sur la voiture. Et on sait que 8 heures c'est très long, donc on n'est pas dans une course sprint, il peut y avoir des éléments mécaniques. Donc voilà, pour le moment on croise les doigts et on espère que ça va durer. Merci Mathieu. Merci à vous. Bon Tristan, on va pas lui parler de la pole, c'est fini, c'est loin. Parle-nous un peu de ton premier run. Le premier relais était bien, on aurait théoriquement dû partir en pole étant donné que j'avais fait la pole, mais bon, la Fun Cup c'est le jeu qualif qui décide, donc on a démarré 9ème, un peu embêtant parce qu'on était en plein dans le paquet, dans le peloton, donc j'ai été gêné pendant un bon demi-relais, avec le mec qui était devant, on n'arrivait pas à passer la voiture qui était encore devant. Une fois que ça a été fait, donc je me suis retrouvé à ce moment-là 4, je l'ai fondu sur les 3 de devant, et puis voilà, fin de relais, j'ai dû rentrer. Ici la safety car vient de resserrer tout le monde, donc on est au cul du 2ème, on est 3ème, tout reste à faire. Pour le moment on n'a pas encore fait d'erreur, donc voilà, on verra bien, mais la course suit son cours, on dira. Alors dans la vie intérieure d'une voiture adverse, Louis Mazoin a pris un super envol. Ouais, il a fait un beau départ, j'ai vu qu'il était en tête tout le premier relais, il l'a fait en tête, donc c'est vraiment top pour lui. Ouais, il a fait un beau départ et un beau premier stint, vraiment. La suite? La suite, c'est de continuer à pousser, de ne pas faire d'erreur de stratégie, très important, pas avoir de touchette pour que la voiture reste bien à droite. Et on verra dans maintenant environ 7 heures où on sera. J'espère qu'on sera le plus haut possible dans la hiérarchie, c'est l'objectif. Alors les sensations dans la voiture maintenant qu'on a repris, elles ne sont jamais parties, mais elles sont décuplées? Non, en qualif on attaque un peu plus pour essayer de faire vraiment le meilleur tour, quitte à prendre entre guillemets tous les risques. Ici on fait un peu plus gaffe étant donné que c'est une endurance, mais on est quand même dans l'optique de faire quasiment des tours qualif à chaque fois, donc la hargne est là, la sensation au volant est bonne. Je me plaignais au début d'un peu trop de blocage de roue, mais voilà, ça va, on s'y fait et ça va, ça roule, c'est bien. Merci Tristan. Bon, Matt, circonstances de course un peu difficiles maintenant à l'instant, malheureusement. Mais pendant le premier run, vous étiez bien, vous étiez vraiment à 3 à jouer la première place avec Mazoin, la 477 et vous? Ah ouais, ça s'est bien passé, beau départ de Mazoin. Moi j'ai juste essayé de rester dans le groupe de tête, donc quand Sébastien m'a attaqué, j'ai pas opposé de résistance, je voulais juste rester dans le groupe de tête, ce qui est important. Et donc voilà, mission accomplie pour moi, mon coéquipier est reparti, Stéphane. Malheureusement il a fait une petite erreur, ça arrive dans son auto et c'est comme ça. On va réparer, on va repartir, mais plutôt pour essayer, pour faire du setup. Alors au départ tu avais la pole, Louis t'a surpris ou alors c'est un manque de réflexe? Alors moi je suis sûr que j'ai démarré quand les feux sont éteints. Louis était meilleur que moi, félicitations à lui. Voilà, c'est le jeu du départ. Ok. La suite de ton programme en Fun Cup, tu fais toute la saison? Ouais. Ok, on va se revoir, c'est super sympa, super cool. On fait toute la saison. On est super content, hein. Le team avec
Mathieu de Tri, on se connaît depuis qu'on est gosse, donc c'est vraiment chouette qu'on puisse rouler ensemble et c'était ça le but de cette saison. Alors as-tu des nouvelles de Fred? Alors Fred était censé passer aujourd'hui, mais je ne l'ai pas encore vu, donc on en aura plus aujourd'hui normalement. Mais il sera présent après Zandvoort, donc à Spa-Francorchamps. Le 25 heures, ça il ne nous manquera pas. Il ne manquera pas les 25 heures. Merci Matt. Alors après plus ou moins un quart de course on va dire, on a su éviter les méandres des accrochages, des attardés et Mazouin pour le moment est en pôle. Oui, pour le moment on est premier, mais voilà, comme tu viens de dire, on est qu'au quart de la course, il reste quand même encore 6 heures plus ou moins de course, donc il faut tenir jusque là, il ne faut pas faire d'erreur, parce qu'il y avait des voitures concurrentes avec qui on se battait en plus. Alors raconte-nous un peu ton run, comment ça s'est passé, si tu as eu un bon ressenti de la voiture, de la piste. J'ai eu un très bon ressenti avec tout en fait, avec les conditions de la piste et la voiture. Malheureusement, au début de mon run, on a eu une safety car. J'ai quand même passé pas mal de tours derrière la safety car en ralenti. J'ai pris un bon départ, donc j'ai su mettre un peu de distance avec les voitures concurrentes qui me suivaient. Et sinon, oui, j'ai vraiment eu un bon feeling avec la voiture, je la trouvais très saine. Je crois qu'elle se mettait vraiment bien dans les virages, dans les courbes, et voilà, je me sentais vraiment à l'aise. En étant propre, je me sentais vraiment à l'aise avec cette fois de la. Ton papa me disait justement avant le départ, on était ensemble, que la voiture était neuve, elle est bien née apparemment. Oui, en fait on ne savait pas du tout comment ça allait aller avant d'arriver ici parce que la voiture est toute nouvelle, ça ne savait pas comment ça allait faire. Donc là je pense que voilà, la voiture est bien comme il faut. Un petit regret pour la noire et blanche ou pas? Oui et non, je vais être regret parce que ça avec la 42 j'ai commencé vraiment à faire des courses, etc. Mais je pense que dans la vie il faut avancer et il faut pouvoir accepter les images qui se trouvent. En l'occurrence ici la 42, ben voilà, elle est vendue. On a un nouveau chapitre qui commence et merci Camille, bonne continuation. Merci. À bientôt.
ça aussi la course, hein. Tout se passe bien pour l'instant, monsieur. Voilà. Magnifique. Magnifique. Bon, bah, on est à peu près au tiers de la course. Comment ça se passe? Comment se comporte la voiture? Alors ça se passe bien, la voiture on n'a pas de soucis. Dans tout ce qui est sinueux, on est vraiment je pense dans les mêmes chronos que les Evo 3, c'est évidemment sur les accélérations là c'est différent. Alors par rapport au classement vintage, on a eu un souci en début de course, un petit accrochage qui nous fait perdre un peu de temps avec une lame cassée. Et puis on a perdu quand même beaucoup de temps dans les stands avec une boucle de ceinture un petit peu difficile à enlever. Mais non, sinon franchement la bagarre est chouette, on a fait un relais complet avec Paul. Doubler, se redoubler, c'était vraiment super chouette, même avec les Evo 3. On est moins pénalisé je trouve ici que sur d'autres circuits, donc c'est vraiment impeccable. Maintenant pourvu que ça dure et que tout fonctionne bien jusqu'au bout et avec un peu de chance on remontera. Quelle est la position actuelle? Alors pour le moment normalement on est P3, on avait un tour de retard. Je crois maintenant qu'on est revenu dans le même temps, dans le même tour pardon, donc on va essayer de continuer à remonter. Alors des 3 circuits que je vais te citer, bah, les 3 classiques, Mété, Zolder, Francorchamps, une préférence? Je mettrais quand même Mété un petit peu en dessous, il est un peu moins mythique même s'il est franchement chouette, il y a vraiment des parties techniques. Francorchamps est très bien mais je pense un peu grand quand même pour les Fun Cup, que ce soit vintage ou Evo 3, c'est vrai que encore bien qu'il y a du peloton pour s'amuser. Moi je dirais Zolder du coup, je reste sur Zolder, ça reste mon préféré, c'est vraiment sympa celui-là. Mais après j'aime bien les 3, moi tant que je roule tout va bien. Okay. Merci Simon. Avec plaisir, merci. Un petit mot après ce run. Quoi? Un petit mot après le run. Comme quoi on s'amuse bien et que les gens se comportent très bien, c'est ça ce qu'il faut dire. Il n'y a pas de bagarre entre les plus rapides et nous, c'est-à-dire les vintage, et je trouve ça très agréable. Et on vient d'avoir un petit incident avec la 174 et une de Mazoin biplace, il est venu s'excuser. Donc ça veut dire qu'on garde toujours un esprit bien fun. Ça relève l'état d'esprit de la compétition, ça relève l'état d'esprit. Tout à fait, mais je crois que ces dernières années, je trouve qu'on va de mieux en mieux. Il y a un respect, il n'y a plus de gros poussettes, de gros appuis. On voit de temps en temps à Francorchamps la nuit, quand quelqu'un veut en abuser, mais ici, impeccable, proprement. Et Dieu sait que je peux le dire parce que je suis celui qui roule le moins vite. Donc le plus dépassé, mais ça se passe toujours très bien. Je n'ai pas eu une accroche. Voilà. Merci Eric. À ton service. Max, un petit mot sur le run que tu viens de faire? Bah ça va, je me suis encore pris la safety car, mais ça va, non, ça va, c'est bien, je me sens bien, la voiture va super bien. Et je pense que le résultat pour l'instant, il est bon. Le résultat est affiché là où on voulait être? Bon, ouais, peut-être, ouais, allez, c'est bien, ouais, je pense personnellement, je pense que c'est bien ce qu'on fait, c'est pas mal quoi. Merci à toi Max. À mi-course, comment est-ce que ça se passe?
Pas trop mal, on est 17e et on est 2 secondes plus vite que le 16e. Donc voilà, on essaye quand même la porte du top 15 si c'est possible. L'objectif est d'être où on est pour le moment ou c'était plus haut ou plus bas? Non, on est même un peu plus haut. L'objectif c'était première partie de tableau, il y a 42 participants. Donc voilà, tant qu'on est dans un top 20, c'est chouette. Et c'était surtout de finir, hein, on ne se met pas trop de pression. Donc voilà, on a un peu plus de la mi-course maintenant. Pour le moment, l'agenda est quand même rempli. Bon, on a vu les pilotes qui étaient devant aussi, des voitures qui étaient devant, qui ont soit abandonné, soit qui ont perdu des tours et des tours. Donc, ça prouve une chose, ça reste de l'endurance. Donc parfois, c'est pas si grave de rendre 1 ou 2 secondes au leader. Si certains perdent 10, 15, 20 tours au garage, ben voilà, votre seconde, c'est peut-être votre seconde de sécurité qui vous permet d'aller au bout, quoi. Niveau mécanique, la voiture, aucun problème pour le moment? Non, la voiture n'a pas eu de problème, elle est vraiment bien. Elle est meilleure que le châssis de l'année passée, clairement. Plus stable, elle s'inscrit mieux dans les virages, le freinage est plus efficace. Bon, maintenant on est à un peu plus de 4 heures de course, donc les températures, l'usure fait qu'elle donne plus... parfois on est un peu plus surpris, mais globalement c'est vraiment une top voiture. Franchement, on est bien en vitesse de pointe aussi. On a juste un petit problème de sous-virage à 2 endroits. La première courbe qui est toujours un peu compliquée, et si vous vous laissez trop entraîner dans le sous-virage, vous rapprochez vite des bacs. Et alors la petite épingle avant le gauche à fond, après la Laguna Seca, où là parfois on se fait mettre 1 mètre ou 2 par un manque de motricité, donc il faut qu'on joue un peu, mais bon, c'est aussi de l'amusement, quoi. Et les sensations? Les sensations sont top. Comme je le disais, elle est bien joueuse, donc franchement, elle est joueuse sans être piégeuse. Donc c'est l'idéal en course, vraiment c'est top. Merci Georges. Avec plaisir. Alors, ici nous avons la compagne de Simon Duterme. On n'a pas un peu de crainte quand on a son époux qui roule comme ça? Non, j'ai confiance en son pilotage. Je sais qu'il gère et que quoi qu'il arrive, il ne prendra pas de risque dans tous les cas. Donc non, nickel, j'ai pas peur, j'ai confiance en lui. Oui, il y a la prudence quand même qui est là. Les voitures sont super sécurisées maintenant. Oui, et puis dans tous les cas, son but ce n'est pas de prendre des risques et de casser la voiture. Il veut se plaire tout en faisant attention pour ne pas que ça lui coûte des sous et que ça coûte des sous à son... Attention le plat, le plat, le plat. Oui. Oui, ça va. Non, c'est chouette. En tout cas, elle est une très belle couleur. J'adore le jaune, donc je suis pas objectif là. Couleur de la Belgique, hein. Manque que le rouge. Voilà.
Paul, un petit mot sur ce run que tu viens d'effectuer. Très content. On a eu un peu de chance au safety car. Ça m'a permis de reprendre le tour de retard. J'ai été chercher nos concurrents dans le dernier tour avant de rentrer dans le centre. On manage quand même la boîte. On fait attention de ne pas la forcer la boîte. On a des petits soucis avec la boîte depuis hier, donc on fait attention, mais ça va très bien. Justement, c'est ce que je demandais à Simon, au niveau de la boîte, elle n'empire pas, donc elle est stationnée. Non, on arrive à la garder dans l'état qu'elle est, c'est-à-dire qu'on reste en 3e et 4e vitesse, sauf à une droite de départ, on passe éventuellement à 5e, mais sinon on reste toujours dans ces deux rapports pour vraiment soulager le plus que possible la boîte de vitesse. La position maintenant qu'on a à 2 heures, allez, il reste quoi, 2 heures de course à peu près? Là on est 2e. Je ne sais pas si on est revenu dans le tour du premier ou bien si on l'a dépassé au classement. Parce qu'il y a eu pas mal de changements avec les safety cars, mais notre objectif c'est la victoire bien évidemment. Merci Paul. Merci à toi. Georges, un petit mot sur le run que tu viens d'effectuer? En fait, il y a eu, on a fait une sortie juste sur le run précédent, donc j'ai dû reprendre le run plus tôt que ce qui était prévu, mais la voiture tourne bien, donc c'est l'essentiel, on s'est bien amusé. Maintenant on va regarder le classement, je pense qu'on a perdu un peu de temps, mais voilà, le top 20 resterait quand même un bon objectif. Alors pour les 2 heures de course restantes, on va assurer ou alors on va pousser? Mais je vais demander le classement, on verra s'il y a encore un enjeu ou pas. S'il n'y a pas d'enjeu, on va assurer. Si maintenant on peut aller chercher une place ou deux, on va essayer de se battre quand même. Ok, merci Georges. Merci.
fracasse malgré les petits déboires en début de course? Oui, bah, on n'a pas très bien commencé. Maintenant, voilà, la saison elle est encore longue, donc on essaie de prendre un max de points. Hein. L'équipe Milo Racing Socarden est quand même un top team. On les attend dans les positions de devant. Oui, de toute façon, voilà, je pense qu'on a la voiture pour être devant. On a fait un bon setup, on a bien travaillé pendant l'hiver. Donc voilà, la voiture ici, on a bien vu qu'elle était fonctionnelle. On est dans les chronos des premiers, donc il faudrait juste maintenant qu'on arrive à faire une belle course à la prochaine et ça devrait aller. Quand on voit les écarts, les écarts entre le premier, donc la pole position et les suivants, je veux dire les 4-5 premiers, ça se tient en 1, 2, limite 3 secondes. Ça montre le haut niveau de la Fun Cup. Ouais, il y a un super niveau à Fun Cup. Ça fait déjà quelques saisons maintenant que les bagarres sont assez chouettes. On a des bonnes voitures de poids. Il y a à chaque fois 5-6 voitures pour jouer devant. Donc ouais, ça se termine toujours avec des 20 ou 30 secondes d'écart entre les premiers. C'est chouette, mais voilà, il ne faut pas faire d'erreur. La moindre erreur et la course est finie. Quoi. La suite de ton programme? C'est le rêve de la saison avec la Fun Cup. Et j'ai un autre championnat aussi en midget inter avec le team DNS. Et voilà, on se concentre sur ça et on essaiera de faire au mieux. Pas mal de boulot quoi. Pas mal de boulot, oui. Merci Kevin.
J'ai fait ce que j'ai pu, hein. Excellent dernier run, franchement. Là, je me suis un peu donné là. Ah, on a vu, hein. C'était 15-3 dans le dernier tour. Mathieu, après l'effort, le réconfort, hein? Ouais, il faut. Alors, bilan de la journée, bilan du week-end en fait? Impeccable, surtout l'ambiance dans notre catégorie, vraiment chouette. On a eu des bagarres jusqu'à la fin aussi, on s'est amusé entre pilotes. Donc ça, je dois dire, franchement, c'était vraiment clairement amusant. Et puis le bilan, pour nous, il est plus que positif. On part deuxième, on termine premier. Et voilà, sans trop d'accro ni rien, on a su préserver la mécanique. La voiture a tourné comme une horloge? Ouais, juste à la fin, où mécaniquement, au niveau de la boîte, on avait plus difficile. Mais sinon, réellement, voilà, elle a tourné comme une horloge et pas à se plaindre aussi. Vivement Zandvoort? Très vivement Zandvoort. Merci Mathieu. Merci, au revoir. Eric, un petit mot sur le bilan du week-end. Mais le bilan du week-end, contrairement au samedi où on s'est posé des questions au niveau de certaines fiabilités et certaines capacités aux pilotes à bien faire attention au matériel, apparemment les briefings entre pilotes c'est très bien passé. Ils ont bien compris, 5 sur 5, 5 à l'arrivée, 5 au départ, 5 à l'arrivée. Et pour la première fois, je dirais, on arrive même à se trouver dans les 20 premiers puisqu'on est 19e. Et ça s'est très bien passé. Et surtout les voitures étaient d'aiguille potentielle, ça c'était très important. Un très beau week-end de ce côté-là. En tout cas, merci de l'assistance et tout, c'était très bien avec les gars, c'est très bien passé. Vivement Manico, moi. On va déjà Zandvoort avant. On va aller à Zandvoort et on a maintenant un petit mois pour bien préparer
les boîtes, parce qu'on a quand même mis en difficulté quelques-unes. Pour le reste, moteur impeccable, tout va très bien. Et on a certaines adaptations à faire sur une voiture qui n'a pas une nouvelle série de cardans qui sont un peu plus renforcés. Et évidemment, je dirais, ici mettait avec le nombre de changements de vitesse, le nombre de changements d'appui, c'était très bien. Par contre, j'ai gardé toujours le premier prix d'être dernier de la course et je suis arrivé dernier dans le paddock, donc c'est très bien. Je pense qu'on pourra applaudir tout le monde qui a terminé sur les différents podiums. On va commencer par le podium du général. Donc les 3 positions les mieux classées dans le classement. Rapprochez-vous du podium s'il vous plaît. C'est beaucoup plus convivial. Ouais, voilà. Bien joué. En 3e position du classement général, les champions en titre de la VFN Cup powered by Angoup au volant de la 477 DRM Autograph. Ce sont Cédric Bollon, Sébastien Kluskens et Émile De Drever. Ils viennent de loin, apparemment. Quelqu'un leur a dit que le podium se trouve ici? Ah, voilà. Allez, on recommence. En 3e position, Émile De Drever en tout cas, Cédric Bollon également, et Sébastien Kluskens. 2e position, je pense que personne n'avait entendu cet équipage aussi compétitif. Ils ont perdu à 5 minutes de la fin. Je voudrais demander d'applaudir comme jamais pour les 3 pilotes de la 199 DRM Credeco, Quentin Denis, Julien Chen, Florian Van Doren. Bravo. On va parler un peu plus de cet équipage, sans doute, puisqu'ils ne font pas partie de la catégorie Cup, ils n'ont pas de pilote Top Gun à bord. Et puis, vainqueur ici à Mété, pour la première fois depuis longtemps, pas trop longtemps, pas trop longtemps, pas trop longtemps, les pilotes de la 480 Milo Tourneur, Guillaume Mondron, Simon Tourneur, Gilles Velay. Un dépassement à 5 minutes de la fin de cette course de 8 heures décidément en VFN Cup. La victoire se décide dans les dernières minutes, c'est comme ça quasiment à chaque course. Et la stratégie de chez Milo qui aura payé avec 2 relais de Guillaume Mondron vers la fin de la course. Voilà la photo officielle, on peut les applaudir une fois de plus. Je pense qu'il y a une deuxième photo qu'il va suivre après les bouteilles de champagne. Donc, attendez un peu pour le champagne. Je pense qu'on a... Oui, est-ce qu'on a une photo? Ouais, on a presque une photo. Allez, c'est bon, champagne! Ça, c'est beau. Allez, le public est arrosé aussi. Félicitations aux pilotes de la 480, la 199 et la 477. On va revoir quelques-uns de ces équipages sur le prochain podium puisqu'il s'agira du podium Cup qui tient compte uniquement des équipages avec un pilote ou plusieurs pilotes Top Gun à bord. Je peux 2 minutes. 2 minutes.
alors. Il n'y a pas de non, mais non, excusez-moi. Après la fin du podium. Oui. Ok, mais s'il vous plaît. Ok, merci. Madame, merci. Bravo. Allez, c'est parti pour le deuxième podium, celui des pilotes Top Gun. Avec en troisième position la 999 Knauf by DDK. Ce sont Grégory Servec, Xavier Knauf, Marc Léonard et Olivier Merens. Félicitations, on peut les applaudir. Motivez-les à venir sur le podium. Poussez-les. Et voilà, ils sont là derrière toi. Ah, on les a trouvés. Voici l'équipage DDK et puis deux équipes qu'on a déjà vues sur le podium, avec en deuxième position le trio de DRM Autographe, la 477. Ce sont Cédric Bolon, Sébastien Kleskens et Emile de Drever. Allez, on peut les applaudir. Deuxième place en catégorie Cup. Ils ont du mal à trouver le chemin vers le podium apparemment. Ah, allez, voilà. Je répète, deuxième place donc pour Sébastien Kleskens, Cédric Bolon et Emile de Drever dans la catégorie Cup. Et puis la victoire, bien sûr, puisqu'ils ont gagné le classement général. Les trois pilotes de la 480, Guillaume Mondon, Simon Tourner et Gilles Verleyen. Félicitations au trio de Milo Tourneur. On ne les avait pas entendus peut-être aussi haut dans le classement, mais tant mieux pour le suspense dans cette saison. VFN Cup Powered by Hankook 2022, Milo Racing devant DRM et devant DDK, donc le trio de tête dans le classement Cup. Les coupes de champagne, les bouteilles de champagne et les coupes plutôt données par l'équipe Chronos Events avec notamment Vanessa Boucha, Series Manager. Je pense qu'on a presque une photo. Un tonnerre d'applaudissements pour les gagnants. Voilà, et champagne, c'est parti. Magnifique début de saison aussi pour l'équipage DDK Knauf, avec un top 10 au général également. Ça vaut la peine de mentionner, avec un équipage, comme l'annonçait dans le communiqué, un peu plus pro-âme, et quand même sur le podium de la catégorie Cup. Magnifique performance pour le quatuor de chez DDK. Ensuite, la catégorie Fun avec les équipages sans pilote Top Gun. On avait les équipages avec uniquement pilote Top Gun, maintenant c'est sans les pilotes Top Gun. On peut y aller avec en troisième position, c'est un duo uit Vlaanderen. Aan het stuur van de 415 Club Sport Racing, Pieter Ooms en Koen de Wit. Proficiat Koen en Pieter, ze hebben gestreden tot de laatste minuut voor de tweede plek. Proficiat met de bronzen medaille. En deuxième position, qui se sont battus à un moment donné pour la victoire au général. Magnifique performance pour le trio au volant de la 486. Camille Mazouin, Louis Mazouin et Michael Mazouin. Félicitations, la nouvelle voiture qui va bien, décidément.
avec Louis Mazouin qui était en tête de la course dans la première heure. Et puis les vainqueurs en fun, ce sont les révélations de ce meeting au volant de la 199 DRM Credeco. Julien Chêne, Florian Van Doren et Quentin Denis. C'était raté de peu pour la victoire au général pour le trio de la 199, mais bien sûr cette victoire en fun, puisque aucun Top Gun parmi les trois, pas certain que ça va durer des années, vu leur vitesse de pointe montrée ce week-end à Mété. Un peu de patience, on attend Jacques pour la photo officielle. Félicitations, on peut les applaudir et la douche de champagne qui suivra très bientôt à mon avis. Voilà, c'est parti. Moi ça va. Non, tais-toi. Il est là. Non. Julien Chêne qui a arrosé presque tout le monde. Tu auras une nouvelle bouteille dans quelques secondes, donc tu auras une troisième chance pour arroser tes amis. Met aan het stuur Olivier Aert, Philippe van der Wallen en Bram van Engel. Troisième position pour l'équipe Club Sport Racing dès la course d'ouverture à Mété. En deuxième position, c'est l'équipage AC Motorsport au volant de la 487. Arnaud Kédé, Benoît Arnaudet, Geert Windows et Raphaël Boldebal. Et puis, vous ne serez pas surpris, à mon avis, les vainqueurs en catégorie pure au volant de la 199 DRM Credeco. Une dernière fois, vos applaudissements pour les surprises de ce week-end. Julien Chêne, Quentin Denis et Florian Van Doren. C'est chiant, c'est toujours les mêmes. Les gars. Félicitations DRM AC Motorsport et Club Sport Racing sur ce podium. Décidément, les podiums sont très variés au niveau des équipes ce week-end à Mété. Et vous l'aurez compris, on fait la photo officielle avec Jacques Le Tillon. On entend un peu avec le champagne. Et puis, une ultime chance pour la 199 pour arroser tout le monde. On y va! Ça brûle ce truc! On va gagner un niveau! Bon, mais demain, je peux faire ok, oui. Oui, t'es revenu. On y va pour le prochain podium, c'est celui en biplace. On aura une petite surprise juste après, mais d'abord le podium biplace normal, on va dire, avec en troisième position, ils ont été champions 5 fois, peut-être une 6e fois cette année, les pilotes de la 365 Carpas LRE by DRM, Stéphane Lemray, Miguel Copiters, Philippe Reinens, Philippe Denis. Beaucoup de fans, les pilotes de chez Carpas. Félicitations à vous, ce seront assurément des clients pour le titre. En deuxième position en catégorie biplace, c'est la 355 Publi Incentive by Leader Racing pilotée par Christian Jangou, par Mitchell Kuckenheim et Licia Baudet. Elle est là.
Qu'est-ce que tu en penses? Félicitations à Publi Incentive. On reverra Alicia Baudet bien sûr sur le podium des filles. Et puis les vainqueurs en biplace sont deux jeunes pilotes. Soutenez-le. Ils sont engagés par le Michael Mazouin Sport au volant de la 377. Leur nom. Ils sont deux finalement, je voulais quand même vérifier. Les pilotes de la 377, Alessandro Tugiscia et Lucas Stallman. Oui, deux rookies pour la VW Fun Cup. On espère de les voir plus dans le peloton puisqu'ils ont montré leur potentiel. Et puis bien sûr le championnat qui tiendra compte du nombre de passagers engagés. Et d'abord il y a la photo, Vanessa l'explique bien. Il faut regarder Jacques Le Tillon avec la veste noire avant de péter le champagne. Voilà, c'est fantastique, quel enthousiasme. C'est parti pour le champagne. Allez, tout seul. Non. Ensuite, on vous avait promis une petite surprise. C'est qu'en biplace, le but forcément c'est de mettre des passagers à côté des pilotes. La voiture qui a gagné en biplace, c'était deux jeunes pilotes sans licence biplace, et donc on a voulu faire plaisir aux équipages qui ont engagé des passagers au Chronos 8 Hours of Mété. Et pour ce podium, qui commencera bientôt, vérifier si tout est prêt. Avec en troisième position de ce podium, c'est la 315 Fun for Races by Come to You avec Norbert Camara, Marc-Olivier Van Oppens, Geoffrey Barra et Frédéric Taquet. Félicitations, on va dire troisième parmi les équipages qui ont engagé des passagers, c'est ça qui compte dans la catégorie biplace. Et puis forcément, les deux équipages suivants, vous les connaissez, avec en troisième position la 365. En deuxième position, merci de m'avoir corrigé Gauthier, les pilotes de la Carpace, la 365 avec Stéphane Lemray, Michael Co-Peters, Gauthier Enguiche et Philippe Denis. Mon GSM un peu chaud. Le roi Philippe en deuxième position, et puis les vainqueurs en biplace si on tient compte des passagers, la 355 avec Alicia Baudet, Christian Jangou et Mitchell Kuckenheim. Moi je veux pas qu'il soit devant, donc c'est la vie. Ensuite d'ailleurs le podium vintage. Voilà, une photo. Et je suppose que vous avez reçu du champagne une fois de plus. Allez, c'est parti pour le champagne.
Ensuite, le podium vintage avec 5 voitures engagées à Mettey. Espérons que ce sera le cas pendant toute la saison. Le podium vintage, donc les voitures de la première génération, important pendant cette 25e année de la VW Fun Cup. En 3e position, la 174 pilotée par Virginie Dehou, Philippe Courtois et Thomas Kyriakides. Félicitations, la 3e femme au départ ce week-end, Virginie Dehou. En 2e position, les pilotes de la 40 VFC by Team 40, Patrice Tranchard et Simon Duterme. Ouais, Simon. Oui, il fait froid. Simon Duterme qui va se chauffer au champagne. Et puis les vainqueurs au volant de la 46. Un numéro connu pour le sport auto, il gagne ici à Mettey. Ce sont Didier Leclou, Mathieu Simon et Paul Desguns. Ouais, Polo. Félicitations. Équipage très rapide hein, avec Mathieu Simon, Paul Desguns et Didier Leclou. On vous donne rendez-vous d'ailleurs vendredi prochain chez Excite pour la after party de ce Kronos 8 Hours of Mettey chez Excite à Waterloo à partir de 18h. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Nous serons là, prêts à vous accueillir. Et on peut applaudir une fois de plus le podium vintage. Félicitations. Et la photo qui sera publiée sur Facebook dans... bon, demain, on va dire. Demain matin à 7h. Et bon, allez-y, champagne. C'est qui ? Ouais, le podium qui aurait été lavé. Et la combinaison de Didier Leclou aussi. Est-ce que Guillaume Mondron est encore là? On va passer au podium JP. Tu fais un café, elle est trop payée comme tout. Ça t'attache pas, mon Dieu. Guillaume, si tu veux venir, tu es le bienvenu. On va passer au podium JP avec donc cette moyenne âge qui a descendu à 45 ans. Et 12 équipages engagés. Du coup, dans ce classement, en 3e position, les 3 pilotes de la 426 AP by Acom, Gilles Piron, Pierre Piron, Jean-Luc Van der Maal. Un autre équipage Acom en 2e position, volant de la 4 for Fun by Acom, Frédéric Delay, Nicolas Fedorenko, Olivier Pellard. Et puis les vainqueurs en JP, c'est la 2e fois qu'on les voit sur le podium ce soir. Au volant de la 999, Grégory Servet, Xavier Knopf, Marc Léonard, Olivier Meurens. DDK Backnov pour la 2e fois ce week-end sur le podium. Elle est où Madame Laurent? La nouvelle règle de l'âge moyenne de 45 ans qui a permis de doubler le nombre d'engagés dans cette catégorie. Avant de péter le champagne, regardez notre photographe s'il vous plaît. Et champagne! C'était timide, mais Marc a essayé. Merci à lui.
Ensuite, les filles engagées ici à Mété, ils étaient 3, c'est parfait pour un podium, le Ladies Trophy, comme on l'appelle, l'avant-dernier podium d'aujourd'hui. Avec en 3e position, volant de la 174 Vintage, Virginie Daou. Félicitations Virginie, on peut l'applaudir. Allez, on a presque fini. 2e position, la 355 Public Incentive, Licia Bonnet. Et puis, vainqueur en Ladies Trophy, elle a failli terminer sur le podium général, Camille Mazouin. Félicitations Camille, qui fera partie du RACB National Team depuis cette saison. Jacques, va pas trop près. Elle a montré son potentiel une fois de plus aujourd'hui à Mété, son circuit maison. Et ensuite on aura pour terminer le podium des rookies. C'est nouveau pour cette année. Voilà, merci Jacques pour la photo. En rookies, 3 pilotes qui se sont distingués ce week-end. Au volant de la 399 DRM, c'est Dimitri Rollin. Félicitations Dimitri, un des nombreux rookies ce week-end. Tu étais au courant, Dimitri? Non, pas du tout au courant, mais tu es encore là. Fantastique, 3e position parmi les rookies. 2e position parmi les débutants VE Fun Cup au volant de la 4 à Côme, Olivier Pella. Et puis le vainqueur en rookie, c'est une des révélations de ce week-end, une fois de plus au volant de la 199 DRM Credeco, Florian Van Doren. Quel début pour Florian, mais décidément, belle performance aussi d'Olivier Pena et Dimitri Rollin dans le top 15, si je m'abuse, du classement général de ces Kronos 8 Hours of Mété. Une dernière petite photo, si vous voulez une fois de plus péter le champagne, allez-y. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. On sera de retour dans un petit mois sur le circuit des Zandvoort pour les Benelux Open Races, une fois de plus une course de 8 heures, et j'ai l'impression que le podium ou les podiums ne seront peut-être pas exactement les mêmes à Zandvoort, puisque cette saison de la VE Fun Cup s'annonce passionnante et indécise. Rendez-vous, et puis je termine, les 23 et 24 avril aux Pays-Bas pour la 2e manche de la VE Fun Cup Powered by Hankook 2022. À bientôt. Tot binnenkort. Zandvoort over een maand. 23 en 24 april de Benelux Open Races. Een wedstrijd over 8 uur.